L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. C'est une histoire qui s'est vraiment déroulée. C'est un ami qui avait un autre ami. Et ensemble, ils s'aimaient beaucoup et ils faisaient tout ensemble. Tout ce qu'ils vivaient, ils le vivaient ensemble. Les bonnes choses, mais aussi les choses pas trop cool. Alors quand ils étaient petits, ils faisaient de petites bêtises, mais ils ont grandi. Ils sont devenus pré-ados, ados, et puis des jeunes adultes. Et là, ils ont commencé à faire des bêtises qui n'étaient pas cool. Et notamment, eh bien, l'un des amis entraînait son autre ami à faire de grosses bêtises. Et un jour, alors qu'ils avaient volé une voiture, l'un des amis est allé voir ses parents et leur a dit à ses parents. Et les parents ont dit, mais maintenant on en a assez de toi, on en a marre, tu fais tout le temps des bêtises, tu te laisses entraîner par ton mauvais ami qui te donne que des mauvais conseils, tu es insolent. Et alors le fils, il a commencé à insulter ses parents, vraiment à les insulter. À leur dire des mots qui dépassaient ses pensées qu'il n'aurait jamais dû dire. Alors son père s'est mis en colère et il lui a dit, maintenant tu quittes la maison et tu reviens plus jamais à la maison. Et l'ami est reparti. Il a continué à faire les 400 coups avec son autre ami, des choses encore beaucoup plus graves. Et un jour devait arriver ce qu'il arriva. La police est venue, elle l'a arrêté et elle l'a jeté en prison. Et là, il a fait 3 longues années de prison. Il était là dans sa cellule, il n'avait pas d'amis, il était tout seul, il était triste, il avait pensé à ce qu'il avait fait, il avait même regretté ce qu'il avait fait. Et quand il est sorti de prison, l'ami qu'il avait avant, qui l'entraînait dans les mauvais coups, a essayé de l'entraîner de nouveau. Mais lui, ayant fait de la prison, lui a dit non, moi je ne veux plus retourner en prison. C'est fini. Alors pendant un temps, cet homme était seul. Et un jour, il a rencontré un autre gars de son âge. Et puis ce gars a commencé à lui parler de Jésus, à l'emmener à l'église. Et puis de fil en aiguille, il a commencé à changer. Et il a découvert que Jésus pouvait devenir son ami. Il a ouvert son cœur à Jésus. Jésus est venu habiter en lui et Jésus est devenu son meilleur ami. Mais cet ami qu'il avait emmené à l'église est aussi devenu son ami. Et il lui a donné des bons conseils pour l'aider à connaître Jésus comme un ami. Et un jour, son ami lui a parlé de la prison qu'il avait faite, lui a parlé des sales coups qu'il avait faits, et surtout lui a dit, tu vois, il y a très longtemps, avant que j'aille en prison, mon père, il m'a dit un mot, il m'a dit une phrase, tu ne reviendras plus jamais à la maison. Et ça me fait tellement mal. Et alors son ami lui a dit, écoute, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu lui écrives un courrier, une lettre, et que tu lui dises que tu regrettes ce que tu as fait et que tu as envie de le revoir. Alors l'ami, il avait peur, il a dit, mais non, il m'a dit que je ne pourrais plus jamais revenir, je connais mon père, c'est un homme têtu, jamais il voudra que je revienne, jamais. Écoute, écris-lui une lettre. Et alors il lui a écrit une lettre, et puis il a lu la lettre à son ami avant de l'envoyer à ses parents. Voilà ce qu'il a écrit sur cette lettre. Cher papa, chère maman, je voudrais vous dire que je regrette toutes les bêtises que j'ai faites. Quand j'étais en prison, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai pensé à vous et à tout le mal que je vous ai fait. Quand je suis sorti de prison, j'ai rencontré une personne qui est devenue mon ami. Il m'a parlé du meilleur ami qui s'appelle Jésus. Il a changé ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus le même. Papa, maman, je vous demande pardon pour tout le mal que je vous ai fait. J'aimerais tant vous revoir. La semaine prochaine, jeudi, je vais prendre le train accompagné de mon ami. Et je me rappelle que dans le jardin, il y a un grand pommier. Si vous acceptez, papa et maman, de me pardonner et de me revoir, attachez un mouchoir blanc à la branche de cet arbre, le pommier, et je saurai, si je vois ce mouchoir, que vous m'avez pardonné et que vous m'aimez, que vous acceptez de me revoir. S'il n'y a pas de mouchoir, vous ne me reverrez jamais. Je saurai que vous m'avez oublié. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Est-ce que tu penses que je peux envoyer ce courrier?
Envoie-le, lui dit son ami. Envoie-le. Je suis sûr que tes parents vont te pardonner. Alors il a posté ce courrier. Le courrier est parti. Et puis voilà qu'arrive le mardi, le mercredi. Il s'approche du jeudi. Il était tremblant. Mais je n'oserais jamais voir mes parents. J'ai trop peur qu'ils ne veuillent pas me revoir. Et puis l'ami toujours l'a encouragé à aller revoir ses parents. Puis ils ont pris le train. Et voilà qu'en prenant le train, petit à petit, le train s'approchait de sa maison. Alors vous savez, l'ami il avait peur. Il s'est dit, mais si sur le pommier qu'il y a dans le jardin, il n'y a pas de mouchoir accroché, ça veut dire que mes parents ne m'auront pas pardonné, qu'ils n'acceptent pas que je rentre à la maison, et je vais être tellement triste. Et voilà qu'ils approchent, et l'ami lui dit, moi je ferme les yeux, je ne peux pas regarder. Mais toi, regarde si sur le pommier, il y a un mouchoir qui est accroché, et tu me le diras. Alors l'ami ferme les yeux. Alors dit-il à son ami, est-ce que tu vois quelque chose sur le pommier? Attends, on est encore trop loin, on arrive. Mais s'il te plaît, regarde bien s'ils ont mis le mouchoir. Puis voilà que le train arrive au-dessus du jardin de ses parents. Alors est-ce que tu vois quelque chose sur le pommier? L'ami regarde, il le secoue, lui dit, hé, regarde, ouvre les yeux. Comment ça ouvre les yeux? Ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas de mouchoir? Est-ce que tu vois un mouchoir sur le pommier? Regarde, ouvre les yeux, regarde le pommier. Hé, mais il n'y a pas un seul mouchoir. Ils ont mis plein de mouchoirs sur le pommier. Mais alors ça veut dire que... ça veut dire ça. Mais oui, ça veut dire alors qu'ils m'ont pardonné. Oui, c'est ça. Et ils sont prêts à m'accueillir nouveau à la maison. Ben oui, c'est ça. Waouh. Alors ce garçon est descendu à la gare, s'est précipité chez ses parents, qui l'attendaient, qui lui ont tendu les bras. Et il s'est précipité dans les bras de ses parents, qui lui ont pardonné. Ça fait tellement du bien de pardonner. Ça fait tellement de bien quand on pardonne. Vous vous rappelez l'histoire de l'anatomie du pardon de Jésus?